Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite visite de notre pièce à vivre. Donc dans notre nouvelle maison, une construction qui a été finie à l'automne. Donc vous allez voir, on n'a pas vraiment encore de jardin. Et c'est une pièce assez atypique, je vais vous en parler tout de suite. Donc l'espace au rez-de-chaussée fait un peu plus de 61 mètres carrés et il comprend donc le salon, la cuisine et le coin repas. Il y a un vide sur séjour très important puisque vous voyez du plafond au sol, on a 5 mètres. Donc on l'a habillé avec un poêle, je vais vous parler un peu de cette aventure-là. Alors aujourd'hui, alors que je monte la vidéo, et comme le jour où je l'ai filmé, il y a beaucoup de vent, donc vous allez peut-être entendre le bruit des rafales en fond sonore. Mais bon, ça va faire une petite musique d'ambiance qui va avec le décor. Alors, notre pièce à vivre, notre espace de vie, on y entre tout de suite. On n'a pas vraiment d'entrée dédiée. Et vous voyez, il y a un double espace, puisqu'il y a cette cloison au milieu. Donc on a notre pièce à nous à droite et le salon de notre petit garçon à gauche avec son tipi et d'autres jeux. Je vous montrerai ça rapidement. Et on entre tout de suite sur la table, notre coin repas. C'est un peu, on va dire, le seul regret que j'ai, c'est que voilà, il n'y a pas de salle à manger, il n'y a pas de coin dédié au repas qui soit très important. Ça me stressait un peu et puis en fait au quotidien ça gêne pas. Donc voilà, vous voyez, on a mis un petit meuble à chaussures pour essayer de rendre pratique cet espace qui est pas très grand. Et pourtant on a tous besoin de ranger nos chaussures et nos bricoles. Et là, vous avez une vue d'ensemble de ce qu'on voit quand on rentre. Donc le salon avec le vide sur séjour. À l'étage, on a un autre petit salon. On verra si je vous montre ça dans une autre vidéo. Le poêle avec son long tuyau qui fait 4 mètres de hauteur. C'est toute une aventure cette histoire. En fait, on a craqué donc chez Asgard à Saint-Malo sur ce poêle circulaire avec des vitres sur le côté de la marque norvégienne Nordbase. Et on voulait le suspendre donc au plafond. Alors peut-être que vous croyez qu'il est suspendu aujourd'hui, mais non, en vérité il est posé sur ce pied qui est aussi un ranche-bûche, donc c'est un pied en verre. C'est en fait très joli, très esthétique, on regrette pas, mais c'était pas prévu comme ça puisqu'il devait au départ être suspendu, donc tenir simplement grâce à la charpente du toit, etc. Mais c'était un projet, on va dire, technologique un peu trop ambitieux. On n'a pas réussi à le mettre au point. Jusqu'au dernier moment, ils ont essayé chez Asgard et puis ça n'a pas marché. Mais finalement, on est quand même très content de l'avoir et il chauffe du feu de Dieu. Alors dans ce grand espace de 60 mètres carrés, on a voulu créer plusieurs espaces, donc bien sûr la cuisine, le coin repas, mais aussi les deux salons. Et donc quand je parle des deux salons, je parle de ce qu'il y a des deux côtés de la cloison. Et c'est cette étagère de chez Tikamoon qui nous a vraiment permis de séparer visuellement notre salon quotidien du reste de l'espace. C'est vraiment un salon très agréable. Il n'est pas immense, parce que voilà, c'est un canapé, un tapis, une table et deux assises, mais c'est très lumineux puisqu'il y a donc deux baies vitrées au rez-de-chaussée et la baie vitrée de l'étage. Et donc moi je me réjouis du spectacle des jeux de lumière sur les murs, j'adore ça. En plus on a un très bel arbre juste dehors dans un jardin voisin, pardon. Et voilà, c'est vraiment un espace que j'aime beaucoup habiter. Et les chats aussi. Vous voyez, on a opté pour des matériaux assez naturels. On a beaucoup de bois, des couleurs claires, des matières douces au toucher. Donc ça, ce sont des jolis coussins qui viennent de chez... comment ça s'appelle ce magasin en ligne truc Family, The Socialite Family.
Voilà, pardon, ça m'est revenu. Donc les deux coussins des extrémités viennent de là-bas. Et le coussin rose plein de poils que j'aime trop, je l'ai trouvé chez Suite 13, c'est un magasin de déco à dinard. Mais on en trouve un peu partout. Et voilà, donc le canapé, c'est un canapé d'une marque anglaise, je crois, qui s'appelle Seats. Et donc sur ce joli pan de mur, donc qui sépare la pièce, on a mis 3 tableaux qui nous tiennent particulièrement à cœur. Donc la première photo, c'est une photo de la piscine de Dinard. C'est une piscine sur laquelle on a fait nos photos de mariage. L'aquarelle au milieu, c'est l'artiste Karine D qui vit dans le coin. Et à droite, c'est la plage de Saint-Enogat vue du ciel, où on a habité pendant quelques années et où moi j'allais quand j'étais petite. Et ça, ce sont des petits trésors que j'ai depuis longtemps. Ça, ce sont des carnets Christian Lacroix qui sont remplis depuis longtemps, que ma maman m'avait acheté quand j'étais étudiante, donc ça doit faire 10 ans. Mais j'aime beaucoup les garder en objet de déco. Alors pour le sol de la pièce à vivre, on a choisi du carrelage imitation parquet. Donc là vous pouvez voir que ça a un rendu très très naturel. C'est très agréable au toucher, c'est pas froid sous les pieds et c'est facile à nettoyer, donc on est vraiment très heureux. Alors les deux assises, celle de droite, le petit pouf vient de chez Maison du Monde, c'est la collection actuelle. Il est très joli, pas ultra quali mais il fait son effet. Le tapis, je voulais quelque chose d'un peu géométrique parce que, étant donné qu'on a choisi des choses très simples dans le mobilier, dans les formes, je voulais un petit peu de contraste et de couleur. Et je l'ai trouvé chez The Socialite Family, du coup, je me suis entraînée à le dire. Les chats l'adorent d'ailleurs, donc je le nettoie tous les jours. Et le fauteuil, c'est un fauteuil de chez Firm Living. Un des endroits que je préfère dans la maison, c'est ce petit coin, parce qu'il y a ce mur terracotta magnifique. Si vous avez regardé ma vidéo sur la cuisine et si vous avez été attentif aux images, en fait, il y a 2 pans de mur qui se répondent et qui sont colorés. Donc celui-là et celui de la cuisine, qui est vert. Et donc je voulais 2 couleurs qui se répondent. Et j'ai trouvé ce terracotta chez Farrow & Ball, donc qui est un fabricant anglais de peinture. Et c'est la teinte Red Earth. Et elle évolue magnifiquement avec les lumières, donc j'en suis totalement amoureuse. Donc j'essaie de passer du temps dans ce petit coin musique que vous voyez là. J'apprends le piano pour pouvoir m'accompagner au chant depuis 1 an à peu près. Donc je sais jouer quelques morceaux, surtout de Taylor Swift. Et voilà, c'est un joli espace, je trouve, qui montre bien qui on est, qui nous représente. Je joue pas mal sur la notion de miroir dans la déco, puisqu'on a 2 aquarelles de François Ravard, des originaux. Celle-ci qui s'appelle Plongeon littéraire et celle d'en face, que vous allez voir dans un instant, qui s'appelle Marie Galland, donc elles sont placées face à face. J'aime bien cet effet-là parce que du coup, en fonction de notre sens de circulation, on voit des choses différentes dans la maison. Donc on a une petite collection de vinyles. Donc là, je vous montre mes petits trésors de Taylor, mais il n'y a pas que ça. Et les rangements viennent de chez T-Books, je crois que c'est ça la marque. Je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon comme le reste. Et ils sont vraiment super parce que c'est très solide et c'est très graphique. Ils apportent, comme certains éléments dans notre salon, une touche de noir aussi. Parce que tout est très clair, mais on avait besoin d'avoir certains éléments qui contrastent. Donc le poêle, ça, et l'escalier, ça apporte un petit peu de définition. Alors le meuble sur lequel j'ai placé la platine et nos livres de recettes, c'est un meuble récupéré depuis très longtemps. Ce sont des caissons en fait posés l'un sur l'autre. Donc je le traîne d'appartement en appartement.
de maison en maison maintenant. Donc on a un bel escalier avec un limon central, c'est la barre que vous voyez, la double barre que vous voyez en dessous qui soutient les marches, avec des marches en bois clair, je crois que c'est du chêne, et il est génial, il est très silencieux. Et vous voyez, ça c'est la vue qu'on a depuis l'étage. Donc avant qu'ils installent le poêle, on avait quand même un petit peu peur de ce que ferait visuellement un tuyau noir si long dans notre espace. Et en fait, on s'y est habitué tout de suite. Et voilà, ça apporte une touche graphique, une touche plus moderne. Quand on descend les escaliers, on voit bien la bibliothèque. Donc elle vient de chez Drugeau, c'est une manufacture française. Et c'est le modèle qui s'appelle Voile. Là, vous apercevez un peu le verre de la cuisine, mais qui semble très sombre. Je n'ai pas précisé au fait que les photos de Dinard étaient prises par Galerie Silence. Donc vous pouvez les retrouver en ligne. On a fait le choix pour les quelques pièces de mobilier d'acheter des choses assez qualitatives et fabriquées en Europe ou en France si possible. L'idée c'est de les garder longtemps et de les transmettre éventuellement plus tard à notre enfant. Et enfin on ne se voit pas changer notre mobilier tous les 15 ans, donc voilà, on va en prendre soin. Et j'anticipe une question, le blanc ça se nettoie très bien, on n'a pas de soucis jusqu'à présent. C'est le fameux pain dont je parlais tout à l'heure qui est très agréable à regarder, qu'on voit de plusieurs endroits de la maison grâce à la baie vitrée du premier étage. Je voulais vous montrer les jeux de lumière sur cet espace à vivre qui ne cesse de me fasciner. J'adore quand il y a de la lumière qui rentre dans la maison. J'essaie de m'asseoir et d'en profiter. Et la barre noire que vous voyez, c'est la toile de cinéma. Donc je m'y suis vite habituée, ça me faisait peur l'idée d'avoir ça dans le salon, mais... Je vous montre très rapidement le petit coin jeu de notre garçon. Donc vous voyez pas tout, mais ça vous donne une idée de la manière dont on a habité cet espace qui est en fait sous l'escalier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait du bien de voir cette lumière et ces couleurs. Je vous dis à bientôt.